C'est dans le cadre du Programme national de développement agricole qu'une mission conjointe de l'OTEQUILU CSM, PNDA Unité provinciale du Kwilu, INADES Formation RD Congo et SEAD a été effectuée lundi 9 juin 2025 à Kimbinga Centre, situé dans les secteurs Imbongo, territoire de Bolongo, province du Kwilu, en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes à Kimbinga. Kimbinga Centre. Nous avons mis en place une coopérative ici. Et le président est là, en même temps le président de CEP. On va lui donner la parole, il va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Aujourd'hui, nous sommes au CEP. Ces champs nous aident à faire de bonnes pratiques parce que des anciennes pratiques qu'on utilisait, ça ne donnait pas de bons rendements. Et on a mis en place ces champs pour que les membres apprennent comment nous devons vraiment cultiver le maïs avec des méthodes modernes. Donc ici, vous voyez, nous avons semé par l'écartement de 75 sur 50 avec 2 pieds par poquet. Et de l'autre côté, il y a un autre bloc qu'on a mis 75 sur 75. Tout cela, c'est pour faire la comparaison. Quel est l'écartement qui va vraiment correspondre à notre milieu ici? Le but de cette mission est celui de récolter les impressions de membres des champs écoles paysannes relativement aux résultats attachés aux nouvelles méthodes culturelles qu'a apporté les PNDA. On n'a jamais cultivé le maïs à labour à plat comme ça. On met souvent des bouillons. C'est coûteux. Pour qu'on reproduise vraiment des grandes quantités, il faut les mettre en bouillon. Mais avec la nouvelle méthode de Mukuna qui fertilise la terre, nous avons mis Mukuna ici pour qu'après Mukuna, nous cultivons le maïs. Et ça donne les résultats que vous voyez. Bien que cela ait été un peu en retard, la date de semis c'est le 25 mars. Le non-respect du calendrier agricole est parmi les facteurs qui causent beaucoup de préjudices. Les feuilles sont tout à fait vertes. Signifie que ces feuilles ont bénéficié de l'azote des Mukuna dans les sols. Mais seulement les retards dits au semis pendant le calendrier ici, ce qui fait que le maïs n'arrive pas à donner des épis. Face à ces moteurs qui créent la baisse de la productivité, la solution envisagée pour les prochaines années est de respecter le calendrier agricole le plus possible. Même si on n'a pas beaucoup de moyens la première année, on va tout préparer pour les prochaines années maintenant. C'est pour ça qu'on est là on est à la fin de la première année et pour voir les meilleures solutions qui s'adaptent le plus pour vous et s'attendre au vrai développement pour les années qui arrivent. Et on compte sur vous. Plusieurs habitants de ces villages auparavant ne pratiquaient pas l'agriculture, mais c'est grâce à ces programmes qu'ils ont eu les goûts de l'agriculture. Je ne faisais pas les champs, mais quand le projet est venu, ça m'a encouragé. Ici, à la saison B, j'ai fait 1 hectare. Je semais en ligne associée à Mukuna. C'est suite à ces projets. Et chez nous ici, la nourriture de base, c'est le maïs. En tout cas, les problèmes de la malnutrition ont disparu au moins. Et nous avons des rendements qui nous permettent de payer la scolarité des enfants, le soin de santé et autres. Mais ce que nous demandons au projet, nous avons besoin que vous nous amenez la semence pendant un moment favorable. Ça arrive en retard. Essayez un peu de faire quelque chose. Les paysans agricoles de Kimbinga sont victimes des impositions des prix des ventes de produits agricoles par les commerçants en provenance des milieux urbains. Ils se sont décidés à mettre en place une coopérative agricole en vue de trouver eux-mêmes des solutions pour bien vendre leurs produits. Ils ont vu quel est le problème que nous avons, comment on va les résoudre. Ils se sont dit on va d'une manière dispersée, ou maintenant si on se met en groupe, on peut réfléchir ensemble comment faire des ventes groupées, comment la coopérative peut nous aider à évacuer les produits des membres. C'est pourquoi ils ont mobilisé le capital social là, pour voir à la longue s'il peut y avoir un dépôt, puisque chacun conserve chez lui, un stock chez lui. Et maintenant, s'ils ont les produits, c'est pourquoi les commerçants et les commerçantes viennent les tromper ou bien s'imposer. Mais maintenant, s'ils mettent ça ensemble, ils peuvent réfléchir pour voir comment évacuer
ou comment chercher aussi des clients pour venir acheter sur place. Donc c'est sur base de ces petits projets-là, avant même de fixer la part sociale. Ils se sont réunis, ils ont dit quel est le problème que nous avons et comment nous devons résoudre et avec quoi. Ils ont fixé la part sociale pour dire ça peut nous coûter autant et si on peut mobiliser, c'est ce qu'ils ont mobilisé pour le moment. Bien que c'est un peu insignifiant, mais ils vont commencer petit à petit. Si le projet vient en appui aussi, ça sera une bonne chose. Et nous sommes venus avec les chefs de file CCM ici au niveau de Kimbinga pour récolter les impressions des membres des coopératives et des CEP de ce village. Donc, CEP coopératives constituées des petits exploitants qui ont été enregistrés. Et ils ont donné leurs impressions, ils sont très contents. Alors, dans l'ensemble tel que vous êtes en train de voir, les maïs sont très verts. Donc, c'est que les Mukuna, après avoir été fauchés, donc a fait quand même son travail. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut améliorer, c'est d'après ce que les membres disent et ce que nous constatons aussi, bien que les champs aient été attaqués, il faudra qu'on sème à temps pour voir vraiment les effets réels, donc des gros épis. Mais sinon, les Mukuna vraiment donné et les gens sont très contents. Et ils disent que, voilà, pour la saison A, ils vont continuer à mettre le maïs dans par des champs de démonstration.